Et salut, alors dans cette vidéo je vais vous présenter la courbe de Lorentz et l'indice de Gini. Alors pour ça je vais tout simplement vous lire ma fiche que j'avais faite, vous pouvez la télécharger, le lien est dans la description. Alors dans un premier temps peut-être on peut regarder des exemples de courbes de Lorentz. Par exemple il y a celle-là que j'ai prise directement de Wikipédia, donc bien sûr vous pouvez retrouver le lien dans la description. Alors là qu'est-ce qu'on voit? On voit une courbe bleue et une courbe rouge. Alors en fait dans ce graphique on a deux courbes de Lorentz. La courbe de Lorentz qui représente le revenu, et une autre qui représente le patrimoine. Donc le patrimoine c'est la rouge et le revenu c'est la bleue. Alors qu'est-ce qu'elles représentent ces courbes? Et bien en fait il faudrait tracer la diagonale, un peu comme dans ce cas-là. Donc là vous voyez la diagonale c'est la droite d'équirépartition, ça ce serait le cas où tout le monde a le même revenu. Et donc la courbe de Lorentz, elle représente le revenu réel. Donc par exemple ici, en bleu, on a le revenu. Et comment lire cette courbe? Alors en abscisse, ici, on a la part cumulée des ménages. Et en ordonnée, dans ce graphe-là, on a la part cumulée détenue des revenus. Donc là, comment on pourrait lire ça? On pourrait voir que 20% des ménages ont 10% des revenus. Alors que si on regarde en haut, donc là, on est à peu près à 75. Donc de 75 à 100%, il y a 25%. Donc 25%, ça ce sont les revenus, donc 25% des revenus sont détenus par seulement 10% des ménages. Donc vous voyez que lire ce graphique de cette manière, ça permet de mettre en évidence les inégalités. Donc là, on voit qu'il y a une petite inégalité au niveau des revenus, mais regardez au niveau du patrimoine, la courbe, elle est encore plus éloignée de la droite d'équirépartition. La droite d'équirépartition, elle serait par là. Cette courbe rouge, elle est encore plus loin, donc ça veut dire qu'on a encore plus d'inégalités. Et en effet, regardez, on voit que 50% du patrimoine est détenu par seulement 10% de la population, alors que 50% de la population a moins de 10% de patrimoine. Donc vous voyez que cette courbe de Lorentz, elle représente vachement bien les inégalités. Donc on va enlever cet exemple, et maintenant on va un peu plus parler de la courbe de Lorentz en elle-même. Alors elle sert à mesurer la concentration, c'est ce qu'on avait vu, là c'était la concentration des richesses, aussi bien du revenu que des richesses au niveau du patrimoine, et elle est très utilisée notamment pour les inégalités, donc c'est exactement ce qu'on vient de voir. Son échelle, donc en abscisse, on a le pourcentage cumulé des effectifs, donc si je remets ce graphe, là on avait bien le pourcentage cumulé des ménages, les ménages ici ce sont les effectifs, et en ordonnée, on a le pourcentage cumulé du caractère. Alors là, on voit bien que le caractère, ici, ce sont les revenus. Donc on a le pourcentage cumulé du revenu en ordonnée, comme ceci. Alors maintenant, on va un peu plus parler du vocabulaire, donc c'est tous les mots qu'il faut savoir quand on parle spécifiquement de tout ce qui est en rapport avec la courbe de Lorentz. Alors déjà, la diagonale, donc cette droite-là, on a dit que c'était la droite d'équirépartition. La courbe tracée, donc la courbe des inégalités, entre guillemets, c'est la courbe de Lorentz, donc cette courbe-là en bleu, c'est bien la courbe de Lorentz. Et l'aire de concentration S, donc cette aire-là, elle est comprise entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz. Et cette aire-là, elle va nous permettre de calculer l'indice de Gini, donc j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Donc maintenant, on va passer à l'interprétation. Comment interpréter un tel graphe? Alors finalement, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure quand je vous ai présenté l'exemple, mais plus la courbe, elle est proche de la diagonale, donc plus la courbe de Lorentz, donc la courbe bleue, elle est proche de la courbe rouge, de la droite d'équirépartition, et plus la répartition va être égale. Donc ça, c'est le cas si les deux courbes sont confondues, si elles sont au même endroit. En revanche, donc plus les deux courbes sont éloignées, donc vous voyez que la courbe de Lorentz, on remarque un petit schéma qui est que si c'est égal, elle est là, après elle tend de plus en plus comme ça, et le cas le plus inégal possible, ce serait une courbe de Lorentz qui passe comme ça et comme ça, vous voyez, ce serait vraiment une courbe de Lorentz où seulement 1% de la population possède 100% des richesses ou des revenus, enfin 100% du caractère, quoi. Donc là, si je reprends mon exemple précédent, si par exemple je vais rajouter dessus une courbe, alors attention, là c'est juste pour l'exemple, mais si je rajoute la courbe verte comme ceci, hop, et que je dis qu'elle représente la part, je sais pas, des Playmobil que détiennent la population, et bien là, ça voudrait dire que seulement un petit pourcent des ménages possèdent 100% des Playmobil, tandis que tous les autres ne possèdent rien. Donc là, c'est vraiment la situation la plus inégalitaire possible. Donc ça, c'était pour bien vous faire comprendre la lecture de la courbe. Alors maintenant, on va parler de l'indice de Gini, on l'appelle aussi le coefficient de Gini, et il est toujours compris entre 0 et 1. Alors l'indice de Gini, c'est quoi? On le note IG comme ça,
et c'est notre surface de concentration, notre R de concentration S, qu'on multiplie par 2. Donc ce serait cette R-là, donc entre la droite d'équirépartition et la courbe de Lorentz, qu'on multiplie par 2. Et donc on remarque que plus cette surface S elle est grande, ça veut dire que plus la courbe de Lorentz elle est éloignée de la droite d'équirépartition, et plus la répartition elle est inégale. Donc au pire du pire, si on est dans la situation la plus inégale possible, notre courbe de Lorentz, rappelez-vous de la petite courbe verte, notre courbe de Lorentz elle est comme ça. Du coup notre S, donc qui est la surface entre la diagonale et la droite verte ici, notre S vaudrait 0,5. Étant donné que l'indice de Gini c'est la surface fois 2, et bien dans ce cas, l'indice de Gini, là, il vaudrait 1, donc 0,5 fois 2, et ça veut dire que la répartition, elle est la plus inégale possible. Vraiment, on n'a pas plus inégal comme répartition. Tandis que si la courbe de Lorentz et la droite d'équirépartition sont confondues, on se rend compte que cette R de concentration S, et bien finalement, elle tendra vers 0. Et donc si elle tendra vers 0, S fois 2 tendra aussi vers 0, et dans ce cas, l'indice de Gini tendra à valoir 0. Et donc si cet indice de Gini, qu'on note aussi d'ailleurs le coefficient de Gini, s'il vaut 0, ça veut dire que la répartition, elle est très égale. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? À quoi sert la courbe de Lorentz? Comment la représenter? Sa représentation ici et le vocabulaire qui est associé ainsi que son interprétation. Et par rapport à l'indice de Gini, tout simplement, le fait qu'il est compris entre 0 et 1, et que s'il vaut 0, la répartition est égale, et s'il vaut 1, la répartition, elle est inégale. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris cette histoire de courbe de Lorentz et d'indice de Gini. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, vous pouvez bien sûr les laisser dans les commentaires. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment représenter la courbe de Lorentz avec Excel. Du coup, à tout de suite.